Et salut à tous, c'est Marélios, je suis en compagnie de Sébastien. Ça va Sébastien? Ça va très bien et toi? Ah super, ça va super. Je suis très content de t'avoir parce que je sais que tu es vraiment pro dans ton domaine. Là, on va parler vraiment tout ce qui est mise à la terre, connexion à la terre. Et je sais que ça va être un domaine où très clairement tu vas être super calé dedans, donc va y avoir aucun souci là-dessus. Bon, du Ouais. coup, je vais commencer un petit peu par la petite introduction. C'est un petit peu le début de tous mes podcasts, c'est de te présenter toi. Ça va être un petit peu ton quart d'heure à toi pour dire Bah oui. comment t'as commencé, un petit peu comment t'en es arrivé justement à créer ton compte Instagram, à proposer un petit peu tes services, tes produits, tes choses comme ça. Pourquoi tu t'es intéressé à ça et un petit peu un petit bout de ta vie en gros de tout ça quoi. Donc je t'en prie, présente-toi. Eh bah, écoute, moi j'ai 39 ans, tu vois? J'habite, heu, dans le sud-ouest, à Mont-de-Marsan, en France. J'ai 2 enfants, je suis marié depuis 7 ans et ça fait 15 ans que je suis avec ma femme. Moi, j'ai travaillé pendant 12 ans en tant que maraîcher bio et j'ai travaillé 8 ans dans les Biocoop en tant que responsable des fruits et légumes. Donc toujours ce lien avec la terre et ce lien avec, prendre soin de soi. Tu vois? C'était vraiment, Mhm. quelque chose qui était ancré dans mon métier depuis le début. Et un jour, j'ai fait la lombalgie et du coup, je me suis fait mal au dos et j'ai cherché un moyen de pouvoir soulager ce mal de dos et j'ai découvert un compte qui, proposait, ce genre de matériel. Du coup, j'ai testé, ça m'a fait beaucoup de bien et à force d'en parler autour de moi, d'avoir, fait beaucoup de prosélytisme, dans ma famille, mes amis, j'ai rencontré, un gars qui faisait ce métier et un jour, on s'est rencontrés et je lui ai dit: «Moi, ça me passionne, j'ai beaucoup appris, heu, qu'est-ce que je fais? J'ouvre un magasin, tu m'embauches?» Et il m'a dit: «Bah, écoute, non, mais si tu veux le faire, tu qu'à le faire» et ça m'avait pas traversé l'esprit. Du coup, j'ai dit: «Bah, écoute, pourquoi pas?» Moi, je cherche un moyen de me reconvertir parce que après avoir travaillé dans des métiers très physiques, je voulais trouver un métier, un peu moins physique. J'avais donné quand même 20 ans, de ma vie à bosser dur et donc là, j'ai réussi une reconversion où j'ai un métier qui me passionne, où j'apporte encore des bienfaits pour les gens avec, beaucoup de sensibilité et ça permet vraiment aux gens d'aller un peu plus loin dans prendre soin de soi au naturel. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que d'un côté, il y a les gens qui vont investir pour eux dans le matériel, mais je sensibilise beaucoup aussi de professionnels, naturopathes, coachs, kinés, ostéos, des médecins en fait, parce que des gens se mettent à la terre et auront des bénéfices sur leurs problématiques, bah, les médecins se rendent compte qu'il se passe quelque chose. Donc ils les interrogent: «Qu'est-ce que vous avez fait madame pour que votre, prise de sang, évolue aussi bien en quelques semaines? Qu'est-ce qui vous arrive madame, à votre thyroïde? Pourquoi je dois baisser votre traitement?» Et les gens disent: «Bah, je dors, sur une natte de lit mise à la terre» et du coup ça touche les médecins. Donc tu vois un peu de dans la globalité, c'est vraiment ça le mon parcours. Ça a toujours été lié à apporter quelque chose de positif. C'est bien plus facile pour moi de proposer quelque chose de bénéfique pour les gens et ce métier est passionnant parce que on parle de connexion à la terre, mais on peut parler de plein d'autres choses. Ça peut, donc on aborde le sujet des ondes, mais on aborde la connexion à la terre pour les enfants, pour les jeunes adultes, pour les adultes, pour les gens qui vont bien, les gens qui vont pas bien, les gens qui ont des difficultés, les sportifs, les gens qui veulent, performer dans leur sport. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'aspects sur lesquels on peut, mettre en corrélation le fait de se connecter à la terre et en tirer des bénéfices, réels, concrets et mesurables. Ah, ça, c'est vraiment Voilà. génial parce que déjà, rien qu'au niveau juste de comment tu l'expliques, comment t'en parles, on sent que tu es vraiment passionné dedans. On sent que tu le fais ça vraiment par plaisir et par curiosité, en fait. Et pas vraiment par curiosité malsaine, vraiment par curiosité. Voilà, tu as vraiment soif d'apprendre et on va dire, de vraiment apprendre ça aux gens, vraiment améliorer, en fait, leur qualité de vie, tout simplement, si j'ai bien compris. Oui, alors, si tu veux, si les gens qui cherchent à faire du bien aux autres, généralement le font pour eux. Tu vois? Ils cherchent à se sauver quelque part. Tu sais, les sauveurs,
cherchent toujours à se sauver eux-mêmes. Moi, je fais ça pour moi. C'est-à-dire que je m'éclate à faire ça. Je m'éclate à être mon propre patron puisque j'ai été dans le salariat où j'ai toujours été le très bon second et on pressait l'orange jusqu'à ce qu'il y ait plus de jus. Là, je fais tout pour moi, c'est-à-dire que j'y passe toutes mes journées, tout le temps, et je m'éclate à faire ça. L'autre chose, c'est que comme ça me passionne et bien tout ça, ça transpire sur les autres. Ouais, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Mais d'ailleurs, je sais pas si tu connais justement, c'était, un économiste qui s'appelle Charles Gave et je me souviens qu'il disait quelque chose. Là, ouais, évidemment, on s'éloigne un petit peu du sujet, on fait une petite parenthèse, mais c'est vrai que, il disait quelque chose qui était extrêmement drôle et extrêmement vrai. Il disait, «Faites des choses qui vous passionnent et surtout que vous trouvez amusantes à faire» et par hasard, en fait, par hasard, justement, en faisant ces choses-là, vous allez commencer à faire de l'argent, vous allez commencer à aider des gens, vous allez commencer à vraiment faire quelque chose de sain, une activité sain à la fois pour vous, pour les clients, pour les collaborateurs, pour tout en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool, tu vois, que toi, Je ne tu t'entends cette plus. note. Ah, tu m'entends plus? Ah si, si, c'est bon, vas-y, vas-y. Ah, ok, ok. Et ouais, je disais que, ouais, voilà, en fait, c'est vraiment génial, justement, que tu aies ce côté un petit peu sain, on va dire, et surtout que tu prends soin de toi. Moi, je suis exactement dans ta philosophie de vie, justement. Je prends énormément soin de moi et justement par ce fait-là, bah, je fais en sorte que les autres prennent soin d'eux, justement, un peu comme une sorte de modèle, en fait, si j'ai bien compris. C'est un peu ça, tu agis un petit peu comme un modèle. Heu, je cherche pas à être un modèle. Je cherche juste à être la meilleure représentation de moi-même pour moi-même Mmh. et après les gens s'en inspirent ou pas. Je n'ai pas à agir sur les autres. Si je réellement, c'est ça qui est fondamental. Si tu veux agir sur les autres, mais commence par agir sur toi. C En voulant agir sur les autres, tu n'obtiendras absolument rien. Tu n'as la main que sur toi-même. Donc le plus important, c'est d'agir sur soi. Ça, je suis complètement d'accord avec C'est toi, logique. Sébastien. C'est vrai que dans l'un de mes anciens podcasts, j'en parlais justement. Et c'est vrai que je disais que la meilleure façon, on va dire, tu sais, quand tu prends soin de toi, tu as envie de le dire aux gens. Tu as envie de leur dire, mais allez, mange bien comme moi, dors bien comme moi, etc., etc. Mais c'est vrai que juste en leur disant des mots, la plupart des gens, dans 90% des cas, vont pas vraiment réussir à comprendre. Alors qu'en fait, quand tu le fais simplement pour toi, et qu'en fait, les gens te voient d'un point de vue extérieur, bah, ils voient que ce mec va mieux, ce mec prend soin de lui, ce mec c'est vraiment un beau gosse, tu vois? Bah, en fait, tout de suite les gens vont avoir une petite curiosité, en fait, vont s'intéresser à toi de façon naturelle, en fait. Et ça, c'est vrai que, c'est quelque chose que j'aimerais dire aux gens qui nous écoutent. Faites les choses vraiment, pour vous, déjà, comme disait Sébastien, et essayez pas d'argumenter, de parler, de tout le temps dire des mots, des mots, des mots. Plutôt agissez, faites ce qui vous plaît et par hasard, en fait, sans même ouvrir votre bouche, en essayant de sortir des mots, en essayant d'expliquer des choses, vous allez tout simplement le montrer, en fait. Montrer aux gens qu'en fait, ça vous plaît et qu'en fait, bah, ça leur plaît également, en fait, tout simplement. Mais du coup, C'est ça. hem Ouais. ouais, vas-y, tu voulais dire quoi? Dis-moi. Non, c'est l'idée d'être inspirant pour les autres. Surtout Mmh. que, quand tu montres ce que tu fais, c'est pas parce que tu le fais aujourd'hui que c'est ce que tu faisais hier et c'est ce que tu feras demain. Il faut vraiment, être inspirant pour soi et c'est ça qui fera que ça sera inspirant pour les autres. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Bon, du coup, Sébastien, on va revenir un petit peu sur le sujet des un petit peu des ondes, de la connexion. Non, mais en vrai, c'était super cette parenthèse parce que ça nous a permis de sortir un petit peu du sujet et de parler d'autre chose pendant juste, 2-3 petites minutes. Mais, du coup, pour revenir un petit peu au sujet, on va introduire un petit peu, on va essayer de faire quelque chose d'assez simple pour que les gens, comprennent, en règle générale, qu'est-ce que c'est la mise à la terre? Parce que je sais qu'il y a énormément d'éléments. Moi, je suis allé beaucoup sur ton compte Instagram, forcément, j'ai fait une petite recherche, je me suis intéressé à toi, et cetera. Et franchement, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a énormément de choses. Donc on va essayer un petit peu de faire, on va dire, un une sorte de bilan, en fait, si je peux dire ça comme ça, pour que Ouais, les gens je vais te faire le le pitch. comprennent au mieux. Oui, bah, clairement, je te fais confiance là-dessus, hein. Bah, du coup. Je vais te faire le pitch parce que voilà, tu dis il y a plein de choses, mais Mmh. c'est moi qui suis un peu, HPI passionné et du coup voilà, je pars un peu dans tous les sens et je suis quelqu'un de très créatif. Du coup, quand tu me mets un outil comme Canva ou une vidéo devant moi, je m'amuse. Donc c'est vrai que ça peut paraître comme ça, mais finalement c'est très simple.
Ouais, bah, je te comprends totalement, hein. C'est normal. Quand un passionné, ça se voit tout de suite en règle générale. Il peut parler pendant 4 heures de son sujet, mais sans s'arrêter et vraiment, sans être essoufflé, quoi. Mais du coup, C'est ça. Bon, allez, tu sais quoi? Je vais essayer d'introduire, on va dire, un petit peu, la connexion à la Terre, allez, si tu veux. Comme ça, allez, vas-y. je vais essayer un Ouais, petit peu de faire mon petit speech et puis évidemment, de toute façon, tu vas me corriger sur toutes les petites choses. absolument pas. Donc Je vais compléter, c'est tout. donc pour expliquer un petit peu aux gens sur qu'est-ce qu'on entend par connexion à la Terre, justement avec Sébastien. Bon déjà, on va dire, il y a un petit peu 2 types de connexion à la Terre. Le premier, c'est celui que je vous avais déjà un petit peu introduit avec Bastien, justement, le druide moderne dans le deuxième podcast. C'est un petit peu tout ce qui va être connexion naturelle à la Terre, donc ça va être un petit peu, bah, marcher pieds nus, on avait expliqué, marcher dans un parc, lire un livre dans un parc, aller à la mer, aller vous baigner à la mer. D'ailleurs, dans mon dernier podcast, je parle justement un petit peu des bienfaits de la mer, et cetera. Essayez justement de vous baigner dans des lacs, de marcher sur du sable, juste de vous tenir contre un tronc d'arbre, en fait. En général, ça va, recharger votre corps, en fait, en ions négatifs, en fait, tout simplement, et ça va vous permettre justement de relâcher toute la pression, on va dire, si je peux dire ça comme ça, toute la pression électromagnétique de votre corps à la terre justement. Et ça va vous permettre, bah, évidemment, d'être moins stressé, de mieux dormir, euh, en règle générale, d'avoir un meilleur bien-être, hein, tout simplement. Et ça, c'est un petit peu le premier point que je voudrais aborder sur la connexion à la Terre. Et la deuxième, justement, c'est un petit peu sur laquelle Sébastien est vraiment, on va dire, spécialisé. C'est un petit peu ce qu'on appelle, également connu justement sous le nom de mise à la terre. Donc là, c'est un concept un petit peu, on est plus sur de l'électronique en fait justement pour assurer la sécurité des personnes et justement des équipements qu'ils utilisent. Et en fait, pour vous faire une petite énumération, en fait, des principaux aspects de la connexion à la terre, c'est un petit peu tout ce qui va être sécurité électrique, protection des équipements, les équipements justement de mise à la terre. On en discutera tout à l'heure. En plus, Sébastien va pouvoir tout nous expliquer. Heu, les conducteurs de la mise à la terre, le système de mise à la terre, la protection justement contre les surtensions, les normes de sécurité. Donc c'est un petit peu tout ça, c'est surtout de la prévention en fait, sur justement un petit peu les ondes électromagnétiques et cetera. Et puis aussi, bah, comment on peut, facilement le combattre justement. Donc voilà, c'est un petit peu, tout ce système-là. Est-ce que tu trouves que j'ai fait un bon résumé Sébastien ou, dans l'ensemble? C'est un bon résumé. C'est un Ah bon merci. résumé et je vois que tu as bien étudié la chose et pourquoi? Parce que tu expliques ça de façon relativement compliquée. C'est-à-dire que tu as été chercher les explications et comme tu les as, et ben, tu peux les répéter, les dire. Moi, j'ai plutôt l'habitude de m'adresser à des gens qui ne connaissent absolument rien, d'accord? Alors du coup, je vais te repitcher, comme ça heu, tu vas voir qu'en fait, c'est beaucoup plus simple. Oh je t'en prie, vas-y, hein. Donc, la première phrase que je dis en général, c'est: «Vos chaussures vous rendent malade». D'accord? Le Mmh. corps humain, quand il a été créé, par je ne sais qui, je ne sais quand d'ailleurs, si tu as la réponse, ça m'intéresse, il a été créé pour être en contact avec la terre, comme les animaux et les plantes. Ça, c'est le fonctionnement basique du corps humain. Et aujourd'hui, nos semelles en caoutchouc nous isolent bioélectriquement de la terre. Ça empêche une connexion bioélectrique, d'accord? Ça empêche les électrons de venir entrer dans le corps et donc naturellement, ça entraîne du stress oxydatif. Le stress oxydatif est généré par l'oxygène, par l'oxydation, d'accord? Et donc, dans la nature, tout est très bien fait. Quand tu te connectes à la Terre, ça vient réguler cette oxydation. Le vieillissement des cellules. On peut voir dans, chez les gens qui habitent en Asie ou en Afrique, peut-être même à Tahiti, il y a un vieillissement de la peau qui est beaucoup moins rapide qu'en Occident, parce que l'oxydation est stoppée, ou en tout cas elle est gérée par la connexion à la Terre, par des antioxydants. D'accord? La Terre est un réservoir d'antioxydants. Un antioxydant, quand on vous dit manger des antioxydants, c'est-à-dire manger du curcuma par exemple. Le curcuma, il a la capacité à céder un électron plus facilement que de la tomate. Donc, on vous dit manger des antioxydants pour cette raison-là. Donc, tu vois, se connecter à la Terre, c'est vraiment quelque chose d'une notion très basique, très simple, euh, parce que c'est naturel et que le corps, en fait, on l'enlève de son fonctionnement naturel. Ça génère de l'inflammation. Cette inflammation qui est à la base de beaucoup de maladies
aujourd'hui sur cette planète. Ça génère du stress, ça agit sur le cortisol, ça génère un mauvais sommeil, ça génère, une mauvaise circulation du sang, donc de moins bonnes performances puisque, moins bonne circulation du sang, moins bonne oxygénation des muscles, moins bonne performance, moins bonne récupération. Se connecter à la terre, en fait, c'est juste mettre son corps dans la disposition la plus naturelle qu'il soit et dont on l'a enlevé aujourd'hui. Tu vois? C'est finalement très simple et après tu disais que donc le deuxième sujet, c'était par rapport aux ondes. Mmh. Et ce sujet-là, en fait, je le traite pour une seule raison, puisque moi, mon métier, ça a toujours été en lien avec la terre. Si je traite ça, c'est parce que comme on peut pas se mettre pieds nus 24 heures sur 24 ou en tout cas 8 heures par jour, tous les jours, notamment en métropole, puisque en hiver, c'est compliqué. À Tahiti, je veux bien croire que c'est beaucoup plus simple. Et Forcément. oui, bah oui, et forcément. Mais c'est parce que comme je propose du matériel pour pouvoir le faire dans le confort de la maison, eh bien, on s'est rendu compte que cette notion de mise à la terre, rentrait en, en ligne de compte avec les champs électriques. C'est-à-dire que quand tu es chez toi et que tu as un appareil électrique branché, si tu te connectes à la terre, eh bien, les champs électriques sont attirés par le corps comme une antenne. Et après, on comprend que cet effet de connexion à la terre, tu peux le faire sur un tapis connecté à la terre, comme les tapis que je propose, mais le phénomène, il se passe aussi si tu es pieds nus sur ton carrelage. On peut mesurer que pieds nus sur ton carrelage au rez-de-chaussée, tu as une certaine conductivité avec la terre. Et quand tu as un appareil électrique branché devant toi, ces champs électriques sont attirés à toi. Donc, j'amène deux notions. La première, la connexion à la terre, parce que c'est bon pour le corps. La deuxième, prendre conscience de son environnement électromagnétique, l'électroconscience, pour agir avec de l'électro-bon sens. On a des outils entre nos mains. L'idée, c'est comme un couteau, apprendre à s'en servir pour pas se blesser. Et c'est comme ça que on peut mesurer, parce que quand on mesure et quand on montre, il y a des notions beaucoup plus tangibles qui arrivent et des images qu'on peut voir, et donc on met en lumière ce qu'on ne peut pas voir parce que les champs électromagnétiques du 50 Hz ou les hautes fréquences ne sont pas visibles. Est-ce Bah, que tu as trouvé ça plus simple pour imager ou franchement, c'était super simple, mais justement ça, c'est vrai que c'est un point, clé où je sais pas justement si tu as du mal à faire passer ton message en règle générale, parce que c'est vrai que les champs électromagnétiques comparés à, bah, voilà, par exemple, souvent, tu vois, par exemple, quand quelqu'un mange de la malbouffe ou autre, on le voit vite sur son corps, il prend du poids. Hem, Quand quelqu'un prend en général des boissons énergisantes, du café, des choses comme ça, bah, on voit vite qu'il a du mal à dormir, il a des cernes. Tu sais, il y a toujours cette notion un petit peu de voir, c'est croire un petit peu. Tu sais, ce côté un peu, on a Ah besoin de oui, le voir pour le croire. Et est-ce que tu penses que toi, justement, ce sujet, en fait, sur les ondes, est-ce que c'est compliqué de faire passer justement un petit peu justement faire passer un petit peu tes messages de prévention, de choses comme ça? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit pas, qui est pas vraiment, qui est pas vraiment eh bien tangible si, par l'œil humain puisque justement? et si, puisque moi j'utilise des appareils de mesure. Aussi bien, j'utilise un multimètre d'électricien, hein, c'est un Ça, c'est vrai multimètre, hein, ça. que je modifie un peu et qui permet de transformer en testeur de tension induite. C'est-à-dire que les champs électriques, quand tu as quelque chose de branché à moins d'un mètre, 1,50 m de toi, ça va induire une tension dans le corps qui est mesurable. OK? Mmh. C'est-à-dire que sur ce multimètre, on va prendre une référence qui va être la Terre, le fil noir, et le fil rouge, on va tenir le fil rouge entre ses doigts, et ça va nous donner la différence de potentiel entre la Terre et le corps. Et donc on peut mesurer cette tension. Ça, on peut le montrer. On peut montrer que quand on s'éloigne de quelques dizaines de centimètres d'un appareil branché, la tension va redescendre. On peut mesurer que quand on a un téléphone portable dans la main et qu'on le met en charge, quelle est la tension? Parce que notre chargeur de téléphone n'est pas, lui, connecté à la Terre. Et si on le connecte, lui, à la Terre, eh bien, sa tension va vraiment redescendre. Et ensuite, on peut mesurer que quand on met sa main soit sur le sol, soit sur un tapis connecté à la terre, eh bien là, notre potentiel revient à 0 volt, celui qui est le potentiel naturel du corps. C'est ça, Donc, tu donc vois, on peut vraiment mesurer ça. Et après, sur toutes les. Donc, tu as toujours. Tu as deux choses. Tu as les champs électriques qui sont liés à tout ce qui est branché et les champs haute fréquence qui sont liés à tout ce qui est connexion à distance, Wi-Fi, Bluetooth 5G. Et là aussi, il existe des appareils pour pouvoir mesurer.
Et on peut donc montrer que du tissu anti-ondes ou un bouclier peut faire effet face à ça. Donc tout ça, on peut le mesurer. C'est beaucoup plus simple de montrer rapidement aux gens qu'il se passe quelque chose avec les ondes. Pour la connexion à la Terre, il faudrait pouvoir faire une prise de sang. Mais ça aussi, on peut le montrer. D'ailleurs, tu as interviewé Dylan, le Mhm. circadien, qui lui a une Oura Ring, une bague connectée, qui lui a montré dès la première nuit qu'en ayant dormi connecté à la Terre, son sommeil avait été bien meilleur que ce qu'il avait pu remarquer les mois précédents. Bah là, en plus, justement, Dylan, Donc, il est vraiment à fond là-dedans, justement. Il mesure absolument son sommeil, mais sur tous les points, justement, il fait vraiment une liste. Il essaye d'avoir le sommeil le plus optimisé possible. Mais tu vois, justement, quand j'avais fait le podcast avec lui, il était sur son tapis de mise à la terre, justement, quand il a fait le podcast avec moi. comme moi, c'est, on change pas une équipe qui gagne, hein. c'est ça, c'est ça. Mais bah, du Non, coup, mais oui, oui, vas-y, vas-y. dis-moi. Non, non, dis-moi, dis-moi, Non, dis-moi. non, vas-y, vas-y, vas-y. Bah, je voulais juste nous Non, amener non. un petit peu au 2e point justement en fait, c'est qu'en fait là, c'est bien, on a parlé un petit peu des ondes, des choses comme ça et cetera, mais c'est vrai que les gens se rendent peut-être pas compte un petit peu de comment ça peut être nocif pour eux en fait. Comment, est-ce que parce que bien sûr évidemment du coup, on peut mesurer tout ça, on peut le montrer, mais c'est vrai que, bah, les gens se disent, «Bah, OK, ouais, bon j'ai ça, mais qu'est-ce que ça me fait concrètement sur mon corps? Est-ce que vraiment, ça m'empêche de vivre ou est-ce que c'est pire que ça, quoi?» Et donc, bah, je vais te laisser un petit peu introduire Ouais, sur, vas-y. un petit peu les effets nocifs, un petit peu des ondes, des choses comme ça, comment s'en protéger un petit peu si tu peux introduire Eh ça? bien, je peux te confirmer que tout le monde, je dis bien tout le monde, sait que les ondes sont pas beaux pour eux-mêmes. Je suis Pourquoi? complètement Parce d'accord que avec toi. quand quelqu'un me dit: «Oui, mais les ondes, qu'est-ce que ça fait réellement?» Je dis: «Est-ce que vous pensez que c'est bon ou c'est pas bon?» «Ouais, on sait pas». «Vous ne savez pas?» «Bien écoutez, prenez votre téléphone portable, vous le mettez en charge et pendant 15 jours, vous le mettez sous votre oreiller». Les gens disent: «Bah non, je vais pas faire ça». Ah, pourquoi vous le feriez pas? C'est bien que vous le savez que c'est pas bon pour vous, OK? Donc clairement, les gens savent. Inconsciemment, consciemment, ils le savent, d'accord? Qu'est-ce que ça fait? Les ondes électromagnétiques, qui ne sont pas naturelles, puisque les ondes électromagnétiques, hein, d'accord, c'est quelque chose de très naturel, sauf que là, elles sont générées par, soit des champs électriques, soit des champs haute fréquence. Bien sûr. Ça génère un excès d'ions positifs. Donc ça crée un déséquilibre au niveau charge positive et négative dans les cellules. Je vais parler un peu, des termes un peu chiants, mais Oh, on je peut t'en prie, parler hein, je comme ça t'en pour prie, hein. l'expliquer. Vas-y, vas-y. Cet excès d'ions positifs crée des radicaux libres. Un Mmh. radical libre, c'est une cellule à laquelle a été arraché un électron parce qu'elle a subi un stress. Pour le coup, un stress électromagnétique, un stress électrique. Donc, on lui a arraché un électron. Pour se rééquilibrer elle-même, elle va se rapprocher de la cellule d'à côté et elle va lui soutirer un électron qui va elle-même se rapprocher de la cellule d'à côté pour lui récupérer un électron. Et ça crée des agglomérats, donc un déséquilibre. La seule façon de pouvoir agir rapidement, c'est de se mettre les pieds dans l'herbe ou manger des antioxydants, ce que je disais, d'avoir quelque chose qui a la capacité de céder facilement un électron. Sauf que là, des électrons biodisponibles, des électrons libres, il y en a plein le sol. Il suffit de toucher quelque chose en contact avec la Terre pour pouvoir en récupérer. Et ça, on peut le mesurer que en 15 à 30 minutes, déjà, un rééquilibrage a été mis en route. Tu vois? Ah ça, c'est incroyable Donc, ça. cet excès d'ions positifs, il peut être rééquilibré par des choses dont on va aller chercher dans l'alimentation, mais concrètement, très rapidement, en se mettant pieds nus dans l'herbe, on va pouvoir rééquilibrer ça. Mais comme on est en permanence baigné dans un environnement stressant au niveau électromagnétique, en permanence, le déséquilibre se fait. D'autre part, le corps humain, lui, est créé pour être en connexion avec la Terre de la naissance à la mort, 24 heures sur 24. D'accord? Et se régénérer en permanence. Donc les ondes, elles vont vraiment avoir cet effet de déséquilibre. Après, tu vas avoir les ondes, tu sais, c'est l'histoire du DAS avec le téléphone notamment, Mmh. qui va créer un échauffement des tissus.
Exactement. Cet échauffement des tissus, il peut être contrebalancé simplement par l'éloignement, d'accord? Plus on va se rapprocher de la source qui va échauffer, un peu à l'instar de micro-ondes qui va, tu sais, faire bouger les molécules d'eau pour les réchauffer, Exact. les ondes aussi vont avoir cet effet-là, à dans une moindre mesure, mais son téléphone portable, en règle générale, quand on passe un appel, on le garde rarement plus de 2 minutes collé à son oreille, parce que ça chauffe et c'est pas le téléphone qui chauffe, c'est les ondes qui font chauffer les tissus de l'oreille qui vont générer cet effet de chaleur. Pareil pour les écouteurs filaires classiques, quand on les met aux oreilles, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure de podcast ou d'écoute, on va avoir une petite sensation de ça me chauffe autour de l'oreille. Parce que ces petites ondes vont créer un échauffement des tissus. Ouais, C'est pour ça exactement. que je préconise d'utiliser des écouteurs stéthoscopiques, où vous n'aurez pas cet effet d'antenne à côté de l'oreille, mais qui sera déporté en dessous, un peu plus loin. Ouais, mais ça franchement, ça c'est vraiment incroyable. Mais du coup, ce que tu préconises un petit peu, c'est qu'en vrai, ça a pas l'air, enfin, on peut tout simplement éteindre son téléphone, marcher 30 minutes dans l'herbe et hop, on a directement cette baisse et ce rééquilibrage en fait, en même pas 1 heure en fait, tout simplement. On peut voir qu'il se passe quelque chose rapidement. Maintenant, c'est pas, ça ne fait pas tout en 10 à 30 minutes, Bien d'accord? sûr, bien sûr. On est tout le temps en train d'être déséquilibré. On voit qu'il y a un rééquilibrage qui est fait dans ce court temps, d'accord? Maintenant, voilà, moi, mon discours, il est là il est pas là pour faire peur, donc je suis assez rassuriste, d'accord? Maintenant, dans les grandes villes, notamment j'étais à Paris la semaine dernière, on peut prendre des mesures en pleine rue, d'accord? J'ai mesuré en pleine rue des valeurs qui sont celles que je peux mesurer quand je suis à 1,50 m de ma box internet, tu Ah vois? ouais. Donc on a un environnement qui est quand même pollué et d'ailleurs on appelle ça de la pollution électromagnétique. Mmh. La seule façon de pouvoir agir, c'est la connexion à la Terre, OK? Pour rééquilibrer tout ça. La deuxième chose qu'on peut faire surtout, c'est de débrancher les sources de pollution qui sont à côté de nous et de s'en éloigner. Et ça, c'est la chose, c'est gratuit, hein, d'accord? Tout ce que je peux expliquer, c'est gratuit. Mais comme c'est pas possible de le faire tout le temps, moi, je propose des solutions pour pouvoir le faire plus facilement, d'accord? Pour faciliter le fait de pouvoir continuer à vivre dans ce monde ultra connecté et d'être le moins impacté possible, notamment en ayant la connaissance de comment ça fonctionne, pour avoir des bons gestes. Moi, je prône les bonnes habitudes, d'accord? L'idée, c'est pas de tout revoir en une journée, c'est de prendre le temps de comprendre les choses les unes après les autres et de mettre en place de petits gestes au quotidien pour que ça puisse devenir des habitudes. OK? Bien comprendre que on peut. Alors, moi, je vends un petit câble USB qui sert à mettre à la terre son téléphone, par exemple, quand il charge. Mmh. Mais la bonne habitude, c'est de se dire, bah, quand j'ai mon téléphone à côté de moi et qu'il charge au bureau, au salon, dans la chambre, eh bien, je le mets à la terre. Mais je ne peux pas utiliser mon chargeur rapide que, le vendeur m'a vendu avec le téléphone. Par contre, si, tu peux l'utiliser ce chargeur rapide, mais tu vas l'utiliser quand tu fais à manger, quand tu vas à la douche et tu le mets dans un coin de la maison. D'accord? Ça permet de moins être exposé à ces ondes. Dans la maison aussi, tu sais, on a souvent un endroit où on va avoir sa télé, sa box internet, son démodulateur. En général, au minimum ces 3 là, il peut y avoir un home cinéma. Et tout cet endroit-là, ces appareils ne sont pas connectés à la Terre. C'est-à-dire que leur prise ne présente pas de connexion à la Terre parce que ce sont des appareils de catégorie 2 qui ne nécessitent pas de mise à la Terre. Cependant, ça génère des ions positifs. Ça ionise la pièce. Ça crée du brouillard électromagnétique. Et en mettant à la Terre ces appareils, on va transmettre les champs électromagnétiques directement au circuit de la Terre. Et donc, agir sur son environnement direct et être moins impacté. Et est-ce que tu penses pas justement, par exemple, moi je te prends une personne bien sûr qui pourrait te sortir n'importe quoi, qui pourrait dire: «Oui, mais dans ce cas-là, et si je débranchais tout? Et si, quand j'allais dormir, je débranchais mon PC, je débrancherais mon portable, ma prise, ma multiprise», des choses comme ça. Est-ce que ça marcherait ou est-ce que ça marcherait pas? C'est la première notion que j'explique aux gens.
Dépolluer son environnement, la première chose, c'est de débrancher. Quand tu débranches la source de pollution, tu peux pas faire mieux que ça, d'accord? C'est comme si tu coupais le robinet, Ouais, c'est tu vrai ça. vois? C'est imagine, notre environnement, c'est une piscine et nous, on baigne dans une piscine, OK? Donc l'eau dans laquelle on se baigne aujourd'hui, si on n'agit pas, bah, elle est vraiment, très verte et puis à chaque fois que tu branches quelque chose, c'est-à-dire que tu ouvres un robinet qui amène de l'eau encore plus verte. À chaque fois que tu t'exposes aux ondes haute fréquence, tu as, un petit jet d'eau qui balance, de l'eau verte, d'accord? À chaque fois que tu vas débrancher quelque chose, tu vas couper un robinet. Déjà, tu auras moins, de pollution. Ensuite, en fonction, tu vas éloigner ces sources de pollution, d'accord? Les champs électriques, au-delà de 2 mètres, ils ne te touchent pas. Donc si tu éloignes au-delà de 2 mètres une source de pollution, bah, ça ne te touchera pas, sur les champs électriques. Sur les champs haute fréquence, là, c'est plus compliqué d'agir. Donc on sera toujours pollué par ces champs haute fréquence, Wi-Fi, Bluetooth, 5G. Bluetooth, si tu ne te sers pas de ton Bluetooth, tu le coupes, tu vois? Il y a pas besoin de laisser le Bluetooth branché sur son téléphone. La Wi-Fi, on peut imaginer que si je veux dormir en tout cas sans la Wi-Fi chez moi, j'utilise un programmateur de machine à laver et puis je branche ma box dessus et de 23h à 7h du matin, bah, j'ai plus de Wi-Fi. «Oui, mais Sébastien, j'ai mes voisins, ils ont leur box juste derrière le mur, ils me polluent, ils veulent rien entendre, comment je peux faire?» Eh bien, tu peux lui offrir à ton voisin une housse pour mettre sa box à l'intérieur, d'accord? Une housse anti-ondes qui va pas annuler les ondes du Wi-Fi, mais qui va réduire l'intensité du signal. Et donc, en faisant un cadeau à ton voisin à qui tu vas montrer que ça ne va pas impacter sa connexion, tu pourras te protéger toi-même. Et donc, dans l'idée de la piscine dans laquelle tu te baignes, tu vois, Mmh. débrancher, éloigner, ce sont les meilleures choses que tu puisses mettre en place dans ta vie. Et ça coûte rien. C'est juste prendre conscience de ce qui est et d'agir en fonction de cette connaissance. Oui, je vois, tu es assez pragmatique en fait. Tu tout de suite, tu pas dans l'idée de, remplacer quelque chose par autre chose. C'est-à-dire que: «Oh, j'ai un problème, il faut que j'achète ça», et cetera. En fait, c'est Ah non, déjà, essaye déjà de couper, de débrancher, de te couper un petit peu de tout ça et d'aller marcher, 10 minutes, dans de l'herbe si tu peux. Ça, c'est ça. c'est vraiment les Et bases. Bah, ça, je suis complètement d'accord avec toi et ça, c'est aussi, la base. c'est vrai Et que une fois que tu as fait ça, mmh une fois que tu fais ça, tu vois que ça te fait du bien. D'accord? Le minimum que tu puisses faire, c'est débrancher. Les gens, dans leur chambre, ne devraient avoir rien de branché. Tu comprends? ça, c'est vrai ça. Parce que, n'importe une lampe de chevet, une rallonge, une multiprise à côté du lit, un lit en bois ou un lit en fer va, le champ électrique va faire rayonner le lit, OK? Et tu vas être impacté, c'est-à-dire que tu vas avoir une tension induite élevée toute ta nuit, 8 heures par jour. Le moment où ton corps est au repos, eh bien, on va lui donner du stress. Et c'est pour ça que les gens dorment mal, parce qu'ils gardent leur téléphone branché à côté de toute la nuit, parce qu'ils ont des multiprises branchées. Et toutes ces choses-là, c'est vraiment impactant sur le sommeil et sur le stress. Et pour passer une bonne journée, bah, la meilleure chose à faire, c'est de passer une bonne nuit. Donc, Ça tout ça, on peut agir un minimum. Maintenant, on est dans un moment de notre société où on est vraiment très impacté par les champs électromagnétiques, mais aussi par le stress de la vie. D'accord? ouais, Agir au malheureusement. mieux, c'est vraiment dépolluer son environnement, d'accord, ça, mais dormir connecté à la terre, d'accord? La natte de lit, quand tu dors connecté à la terre, c'est tu vas mettre ton corps pendant un tiers de sa journée en position favorable pour qu'il fonctionne juste normalement, d'accord? C'est quelque chose que tout le monde devrait comprendre. C'est une notion très simple. Tu vas y passer les 2 autres tiers impactés où, tu vas te polluer et un tiers de ta journée, le moment où il est au repos, tu vas pouvoir régénérer. Ouais, ça c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ça, c'est vrai que c'est un point que j'apporte à beaucoup de gens également aussi. C'est vrai, essayer de pour ce qui est en tout cas de dormir ou autre chose comme ça, essayer de conditionner votre cerveau. C'est-à-dire que lorsque vous allez dormir, la pièce dans laquelle vous dormez ou au minimum l'endroit où vous dormez, c'est-à-dire votre lit, essayez de n'utiliser ce lit seulement pour dormir. C'est tout. Ou éventuellement faire des siestes. Vraiment, tu sais, il y a beaucoup de gens, dès le début de leur journée, ce qu'ils font, c'est qu'ils se lèvent
première chose qu'ils font, c'est qu'ils prennent leur téléphone dans la main qui est juste à côté d'eux. Et ça, c'est quelque chose que j'explique aussi aux gens pour ceux qui veulent réinitialiser un petit peu leur sommeil, pour ceux qui veulent réadapter un petit peu leur sommeil, c'est de mettre justement leur téléphone le plus loin possible déjà d'eux, au moins à l'autre bout de la pièce en fait, parce que déjà ça leur permet justement de se lever et d'aller le chercher. Mais en plus de ça, avec ce que tu as expliqué, ça permet déjà au moins d'éloigner les ondes un minimum de là où il est. Ça c'est vraiment génial justement, de pouvoir reconditionner un petit peu l'endroit justement où vous dormez. Ça c'est je pense le plus important. Le facteur de stress, tu sais souvent pour des gens comme nous justement qui faisons qui traitons un petit peu de la santé, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui parlent souvent des 3 piliers. Les 3 piliers qui sont forcément bien manger, faire du sport, bien dormir. Mais c'est vrai qu'il y a un quatrième facteur qui est le stress et ça beaucoup de gens l'oublient et c'est vrai que le stress pour moi c'est un pilier limite plus important quasiment que les 3 autres maintenant dans la société dans laquelle on est et ça je trouve que c'est vraiment important à prendre en compte donc vraiment les gars, faites attention, à votre stress. Comme l'a dit Sébastien justement, rien que le fait d'avoir des ondes autour de soi, ça rajoute justement une charge de stress en plus de votre travail, en plus de votre situation au niveau de vos relations, des choses comme ça, en plus de ce qu'il y a dans votre vie, de ce qu'il y a en général dans votre quotidien, les choses comme ça. C'est vraiment une charge énorme, donc essayez au maximum justement de la libérer et il y a beaucoup de choses faciles justement à libérer comme vous a expliqué, très facilement Sébastien juste avant. Mais du coup Sébastien C'est ça, c'est un justement, pour ce qui est un petit peu oui attends, vas-y. je rebondis juste vite fait Vas-y, sur le stress. je t'en prie, Le c'est le stress, c'est le stress, on parle de stress physique, d'accord? Celui-là, on peut pas le mesurer, émotionnellement, tu vois? Le stress physique, c'est un déséquilibre qui est généré par, quelque chose qui vient, endommager, une partie qui fonctionne normalement à l'état naturel. Et après, tu as le stress émotionnel qui est généré par, un mec qui vient de couper la route ou, des difficultés au travail ou des choses comme ça, qui est vraiment différent. Et les 2 sont régulés de 2 façons différentes. La première, par rapport au stress physique, c'est vraiment le rééquilibrage des électrons et donc quand tu te connectes à la Terre et la deuxième sur le stress émotionnel, c'est, que quand tu te connectes à la Terre, ça va avoir une action sur le cortisol, sur l'hormone du stress, d'accord? exactement. Et les gens qui se connectent à la Terre sont moins stressés, d'accord? On le voit vraiment dans les en Afrique, les gens sont pas très stressés, tu vois? Parce qu'il y a cette notion où le cortisol est bien régulé, le corps fonctionne normalement. En Asie, c'est pareil, les gens qui sont, dans les campagnes ne sont pas très stressés. Ils sont très pragmatiques, ils ont les pieds sur terre et ça, c'est une notion très importante de comprendre qu'il y a vraiment 2 stress différents et que la connexion à la terre, bah, régule les 2. C'est ça qui est important. Ouais, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Bah, à Tahiti, c'est un petit peu pareil, hein, je t'avoue, on marche un petit peu pieds nus. Bah, là, d'ailleurs, justement, je t'avoue, je suis parti faire une séance de VA. Donc le VA, tu sais, c'est un petit peu le bateau traditionnel polynésien, justement, c'est un petit peu la barque traditionnelle polynésienne. D'accord, ouais. Et en fait, justement, pour aller jusqu'à là-bas, je passe justement à un moment donné dans un parc. Alors évidemment, il faut que je traverse un petit peu, la ville polynésienne d'abord. Donc ça, évidemment, je marche avec mes chaussons, avec mes chaussures, mes choses comme ça. Et après, dès que je passe dans le parc, en fait, dès que j'arrive justement à l'entrée du parc, je peux retirer mes chaussons parce que déjà, bah, c'est assez propre justement ici. Donc c'est assez simple de marcher, de pas se couper avec des bouts de verre, des choses comme ça. Et puis juste le fait, tu vois, de marcher, ça me fait à peu près 7 minutes de marche dans le parc pour arriver jusqu'à ma barque et ben 7 minutes justement dans de l'herbe et sur des cailloux, des gravillons, des choses comme ça, bah, c'est déjà génial, tu vois? C'est déjà super de pouvoir C'est profiter ça. de ça et la plupart des gens justement, même des gens en ville, je pense, qui ont un parc, assez propre, assez potable autour d'eux, hésitez pas à le faire. Franchement, hésitez pas à le faire. Mais d'ailleurs justement, ça nous amène un petit peu au troisième point justement Sébastien, c'était pour la plupart des personnes, parce que c'est vrai que, par exemple, des personnes comme moi qui habitent à Tahiti, c'est vrai que, bah, c'est assez simple, on va dire, de réguler ce taux de cortisol, de réguler justement, ce ces ce trop d'ions positifs justement. Qu'est-ce que toi, justement, tu préconises comme appareil ou comme produit justement à choisir pour débuter, un minimum à la mise à la terre pour ceux, bah, et par exemple, qui habitent à Paris justement? Bah, c'est simple, je te l'ai dit, c'est se connecter la nuit. La natte de lit de connexion à la terre, c'est quelque chose de très simple. C'est quelque chose que tu mets sur ton matelas, tu vas connecter à la terre, si tu as la possibilité directement dans ton jardin, d'accord? Par la fenêtre.
Et si tu ne peux pas le faire directement par la fenêtre, tu peux te connecter sur le réseau domestique de la Terre, d'accord? Sur le téton de la prise de terre. Tu vas remettre ton drap housse par-dessus et tous les soirs, tu vas venir dormir. C'est-à-dire que tu ne changes absolument rien à ta façon de vivre, mais quand tu vas dormir, tu vas mettre ton corps dans une position naturelle. Il va venir se rééquilibrer tous les soirs. Et ça, on va avoir des résultats pour des gens quasiment dès les 2, 3 premières nuits. Ça peut être très flagrant. Pour d'autres, ça peut prendre un peu plus de temps. Ça dépend en fait. La petite métaphore que j'aime bien faire, c'est ça. Quand tu appuies sur le bouton de la lumière, tu sais, sur l'interrupteur, tu mets un contact de deux choses et donc du courant circule. Donc la lumière s'allume. Quand tu te mets pieds nus dans l'herbe, eh bien, il y a un contact qui se fait avec deux choses conductrices et il y a un échange qui se fait, qu'on peut mesurer. Si tu allumes la lumière en plein jour, c'est-à-dire que tu as une personne qui va bien, bah, tu vas pas vraiment voir que la lumière, elle s'allume. Tu peux voir un petit peu que c'est un peu plus, c'est allumé, mais pas plus. Et les gens qui vont moins bien, c'est-à-dire que qui sont en pleine nuit, si tu allumes la lumière, ah là, ça va être flagrant. On va vraiment voir une différence. Mmh. Donc les gens qui vont bien vont pas toujours voir et que ça leur fait quelque chose de positif, mais je peux assurer qu'il se passe quelque chose. Et les gens qui vont moins bien, qui ont une pathologie ou qui ont des difficultés pour telle ou telle chose, eh bien l'action peut être très très rapide. Maintenant, ça n'est pas un miracle, d'accord? Les gens qui ont des attentes et qui se disent: «Ah ben moi j'ai un mauvais sommeil, j'achète une natte de lit, tout le monde dit que ça régule les cycles circadiens, donc je devrais mieux dormir. Mais je continue à regarder les écrans jusqu'à 1h30 du matin, je vais manger à 22h30 et C'est puis ça. je continue à pas bouger». Mmh. Et donc ça ne peut pas rentrer en ligne de compte. Tout ça, c'est une globalité. Se connecter à la Terre va agir sur le corps, physiologiquement. C'est-à-dire que va agir sur des choses dont on n'a pas la main dessus quand on y réfléchit. On peut agir sur, sa façon de faire du sport, sur sa façon de se nourrir, mais la connexion à la Terre, c'est naturel. On ne peut pas aller dans une réflexion au-delà de quelque chose de plus basique et c'est ça qui est paradoxal, c'est que une des choses les plus basiques va rentrer en ligne de compte dans des choses des plus importantes. Parce que le basique, c'est très important. Et quand on l'oublie, ça ne permet pas d'aller un peu plus loin. J'ai des gens qui arrivent à arrêter de fumer ou à changer de régime alimentaire parce qu'en s'étant connectés à la Terre pendant 3 semaines, un mois et demi, sont moins stressés, dorment mieux et sont capables de mettre en place de nouvelles choses dans leur vie. Parce qu'ils ont apporté du changement sans rien changer. Et comme ça a changé chez eux, en eux, sans rien changer, ils peuvent commencer à faire un effort sur ce que eux-mêmes doivent changer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc concrètement, la base, c'est dormir connecté à la Terre. Et pour pouvoir se connecter à la Terre dans de bonnes conditions, dans sa chambre, c'est de débrancher un maximum de choses ou d'éloigner. Mais le mieux, c'est de débrancher pour éviter d'attirer ces champs électriques et de se stresser soi-même. D'accord? Ouais, ça je comprends Ça, c'est la totalement. base. Et Ça après, c'est voilà. Et après, on peut aller plus loin avec d'autres choses au bureau, au salon. Ça dépend pour les gens qui travaillent au bureau, pour les gens qui travaillent, qui sont à la retraite, pour les gens. Voilà. Moi, je réponds à beaucoup de problématiques. C'est-à-dire que les gens me disent, oui, ça c'est bien, mais moi, du coup, dans mon cas, comment je fais? Eh ben, comment je fais? Je cherche, du coup, je suis créatif, je trouve une idée, puis j'appelle mon industriel, je dis: «Bah, voilà, j'ai une idée, est-ce que tu peux faire ça?» Et il me dit: «Ben, pourquoi pas?» Du coup, il me fait un prototype. Moi, je le teste pendant un mois ou 2. Je le fais tester, à mes amis, à ma famille, à des clients et si tout le monde valide et ben, je fais fabriquer et je le propose à tout le monde. Ouais, ça c'est vraiment génial justement. Par exemple, tu parlais aussi, bah, on parlait un petit peu justement des tapis de mise à la terre aussi, où on peut se mettre facilement dessus. Ou par exemple, j'imagine qu'on peut méditer, on peut s'asseoir dessus. Ça marche vraiment aussi, ça c'est Ah ouais? quantifiable, j'imagine bien, hein, c'est vraiment génial. En tout cas, Dylan m'en avait déjà parlé, donc c'est vraiment super. Puis aussi, bah, par exemple, tu m'as parlé un petit peu des housses, justement des housses sur lesquelles tu peux mettre ta box, à l'intérieur et cetera. Ça c'est génial aussi justement. Ah oui, après, c'est pour se protéger des ondes, i on peut mettre pas mal de choses en action, mais malgré tout, débrancher, éloigner sera toujours la solution la plus efficace. Ouais, ça je suis complètement d'accord avec D'accord? toi, ouais. Ensuite, enf ensuite, tu peux mettre à la terre alors, les solutions pour agir sur les champs électriques, tout ce qui est branché dans ta maison et c'est simple, il y a que 3 choses. La première, c'est débrancher, tu coupes le robinet. La deuxième, c'est éloigner, bah, tu seras moins impacté. La troisième, c'est utiliser un câble USB pour mettre à la terre l'appareil qui a un chargeur qui ne l'est pas.
Typiquement, le téléphone, la tablette, un ordinateur portable qui ne serait pas connecté à la Terre, style, Mac. Les Mac, les Apple ne sont pas connectés à la Terre. Et puis après, c'est la télévision, comme je t'ai dit, la box internet. Toutes ces choses-là peuvent être mises à la Terre avec un câble USB pour les connecter à la Terre. Donc en fait, voilà, mis à part le câble USB, tu peux pas faire grand-chose de plus. Il y a pas de matériel supplémentaire. Sur les ondes haute fréquence, là, on va parler de bouclier. Parce qu'en fait, ce qui va vraiment agir, c'est l'effet cage de Faraday. Il y a que cet effet-là qui peut, te mettre à l'abri des ondes. Mais se vivre dans une bulle, c'est pas une bonne chose à faire pour soi, sauf pour les gens qui sont électro-hypersensibles et là, c'est vraiment un cas très différent Ouais, sur lequel, on réfléchit et on accompagne. ouais, ça évidemment, c'est Les hautes vraiment fréquences. complètement différent, ça c'est sûr. C'est ça. Les hautes fréquences, on peut faire des boucliers. C'est-à-dire que je propose un bouclier pour les gens qui ont le téléphone dans la poche toute la journée, qui vont au travail et qui ont le téléphone dans la poche. Ou une pochette anti-ondes pour les femmes qui ont un sac à main et dans lequel elles mettent leur téléphone dans le sac à main. Après, il y a des rideaux anti-ondes sur lesquels on peut vraiment faire un bouclier si on avait une antenne juste en face de sa fenêtre. Ouais, il y a Mais vraiment mis à le part ça, pas grand-chose. c'est vraiment le packaging complet, quoi. Oui, mais mis à part ça, à chaque fois, je vais dire aux gens, surtout sur les hautes fréquences, mesurez l'impact réel de ce que vous est-ce que ça nécessite vraiment de mettre un rideau? Et quand il est mis, voir qu'il y a eu une action qui est mesurée, mesurable. Moi, je suis toujours dans le mesuré, mesurable. N'achetez rien, par peur ou parce que, vous vous dites que peut-être que non, il faut être très pragmatique. Ouais, ça c'est La vrai que meilleure chose qu'on c'est puisse faire la meilleure chose qu'on puisse faire pour son corps, quand on est dans cet environnement, de pollution électromagnétique, c'est se connecter à la Terre la nuit. Après, on peut se connecter à la Terre un peu plus le jour. Voilà, ça, c'est pour les gens basiques, la base de la base, c'est ça. mais c'est vrai que c'est un petit peu le Ensuite, souci, c'est un petit peu le souci des gens, je pense aussi, qui essayent toujours de trouver la solution la plus rapide. On en discutait un petit peu avec Bastien, justement, avec le Druide moderne. On parlait un petit peu de ces gens qui viennent, par exemple, un petit peu acheter nos formations ou qui viennent acheter un petit peu nos coachings avec Bastien et tu sais, c'est des gens, ils ont pas fait de sport depuis 10 ans, ils sont pas en bonne santé et ils sont en mode, «OK Marius, OK Bastien, je veux des abdos, dans 10 semaines». Sauf que, bah, non, c'est pas possible quoi, tu vois? Et je pense enfin, je sais pas si toi tu as un petit peu cette problématique-là et est-ce que tu penses que les gens, quand ils viennent te voir en règle générale, ils s'attendent tout de suite à ce que tu leur vendes leurs produits? Parce que c'est ça qu'ils veulent en fait, ils se disent: «OK, moi j'ai plus envie d'avoir d'ondes donc bah, ça me fait un petit peu chier justement de faire toutes ces choses-là, donc donne-moi le produit miracle, la pilule miracle, la chose miracle en fait qui va me permettre de régler mon problème le plus vite possible». Je pense qu'on est un petit peu dans cette société, bah, justement de surconsommation au niveau des biens et des services, qui est un petit peu dommage justement parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, ta natte de lit peut-être elle est miraculeuse alors que certes elle aide, c'est quantifiable, c'est important, mais j'imagine que, bah, voilà, ce sera beaucoup mieux de débrancher tous ces appareils et d'aller marcher, 20 minutes au moins sur de l'herbe, quoi. J'imagine. ah mais je te confirme que la natte de lit est miraculeuse. Pourquoi? Parce qu'elle permet à des gens qui ne veulent pas prendre le temps pour eux d'aller se mettre pieds nus dans l'herbe ou Ouais, qui n'ont pas la malheureusement. possibilité, de le faire 8 heures par jour, tous les jours. Donc c'est quand même un petit miracle pour eux, tu vois? De se dire: «Maintenant les bénéfices qu'ils en retirent, le miracle, c'est juste que tu mets ton corps à l'état naturel». C'est la nature qui est miraculeuse, tu comprends? Ah ça, complètement La d'accord. moi ce que je propose, c'est de la technologie au service de l'humain. C'est-à-dire que les gens je suis d'accord avec toi, cherchent une pilule magique, cherchent un truc magique. Moi, je leur apporte une solution qui va leur faciliter la vie. Maintenant, quand j'ai apporté 50 du chemin, il leur reste l'autre moitié à faire. Bah, oui, bien sûr. Tu vois? Donc oui, je comprends et encore une fois, je ne blâme personne parce que nous sommes tous pareils, nous sommes nés avec des écrans sous les yeux, avec de la publicité, avec du confort et ce confort amène à, moins d'abnégation, d'accord? On ne va plus faire ce qu'il faut pour se nourrir, ni pour nous chercher à boire, ni pour rien d'ailleurs, hein? On va appeler Uber Eats, on va et Ouais. ça m ça on peut pas se blâmer. Le confort appelle le confort et tu sais, générationnellement, une génération qui a souffert va faire des enfants et va leur apporter du confort. Ces enfants qui vont naître dans le confort vont devenir,
plus ou moins, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais feignants, vont faire de moins en moins de choses et vont créer une société qui va être, délabrée et donc cette société va, dépérir et ils vont engendrer une génération qui va en chier et cette génération qui va en chier, bah, va amener du confort à ses enfants et c'est un cercle vicieux. C'est exactement Tant ça. que les gens ne comprendront pas que le confort, c'est bien, mais faut pas perdre de vue la notion de nature. Mais c'est très paradoxal. Le monde dans lequel on vit est un vrai paradoxe et si on en prend conscience, on peut être dans du confort, mais ne pas perdre de vue les notions de base. C'est important à un moment donné, on va y arriver, hein, Ah bah, bien sûr. comprendre que le confort, c'est vachement bien, mais d'un autre côté, la raison est importante. Mais ça, c'est une vraie citation que tu as sortie justement et alors je me souviens plus précisément qui l'avait sortie, mais c'était justement la citation un petit peu du cercle vicieux comme tu le disais qui était: «Les gens forts créent des temps faciles, les temps Ah ouais, c'est faciles ça. créent des gens faibles et les gens faibles créent des temps difficiles». Évidemment, il y a rien de péjoratif dans ce qu'on dit ou quoi, mais c'est vrai que ce cercle vicieux, pour quelqu'un qui s'intéresse un minimum à l'histoire justement, de notre planète et cetera, bah, c'est plutôt vrai, c'est même très vrai justement cette phrase et c'est vrai que ce côté confort, bah, voilà, faut essayer un petit peu de le en fait, comme on l'a dit justement, comme l'a très bien dit Sébastien, c'est pas de le supprimer, c'est d'en prendre conscience et de pouvoir le limiter. Parce qu'on a le pouvoir de le limiter justement. Reprendre un petit peu de pouvoir en main, ça fait du bien, tu vois. De pas être constamment dépendant de l'Uber Eats, du McDo et du Netflix, quoi. Tu vois, ça c'est c'est quand même cool de se dire voilà, j'ai ma vie en main, quoi. Bah, c'est ça. Moi, une des choses qui me paraît les plus importantes, et c'est peut-être le message le plus important là, que j'aime donner, il faut que nous redevenions responsables et autonomes dans tous nos actes quotidiens. D'accord? Moi, personnellement, je sais faire pousser des légumes, je sais bricoler, j'ai des notions en électricité, en plomberie, je sais m'occuper de ma famille, tu vois? Donc j'ai une certaine autonomie et je suis responsable face à mes actes. C'est-à-dire que je ne vais jamais dire: «Ah ben c'est de la faute d'un tel s'il m'arrive cela. Ah ben c'est de la faute de, je ne sais Bien pas moi, sûr. de c'est le karma, c'est machin», OK? C'est moi qui suis seul responsable et à chaque fois qu'il y a un problème dans ma vie, je suis le seul responsable. Mettre la faute sur l'autre, c'est se retirer de ses responsabilités. D'accord? C'est trop facile ça, de dire, «Oui mais», les gens qui font «oui mais», c'est un problème. Oui, Le ils fait sont de dire déjà dans le «oui mais», fautif, ouais. ils sont dans le déni, d'accord? Mmh. Nous sommes les seuls responsables de nos actes. «Ah mais oui mais», non, non, à un moment donné, faut prendre ses responsabilités et mais c'est pas grave d'assumer, en fait, c'est même hyper important et encore une fois, ce monde est paradoxal. Plus on rencontre des gens qui sont pénibles dans notre vie, casse-pieds, plus ce sont ces personnes-là qui vont nous faire devenir qui on est. Tu comprends? Moi, les gens qui m'ont fait avancer dans ma vie, c'est pas les gens que j'aime ou qui m'aiment. Ces gens-là m'ont soutenu et m'ont aidé à grandir parce qu'il y avait des cons à côté de moi qui m'ont fait devenir l'homme fort que je suis aujourd'hui. Ouais, ça, je suis Et c'est complètement pas d'accord avec toi. facile, mais quand on a une difficulté dans la vie, et moi, depuis pas mal d'années maintenant, j'ai compris ça, je me réjouis de cette difficulté parce que je sais que derrière, si je suis assez malin, je vais transformer cette difficulté en quelque chose de positif dans lequel je vais ressortir grandi. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Ça aussi, Ça c'est important. ça, je suis complètement d'accord avec toi. Bah, déjà, rien que, tu vois, on parlait un petit peu du travail, du fait que, par exemple, toi, tu sois passionné dans ton travail. Il y a beaucoup de gens, justement, aujourd'hui, qui voient le travail comme quelque chose de péjoratif. Mais moi, je le vois pas du tout comme ça, tu vois? Quand tu fais quelque chose alors ça prend énormément de temps de trouver quelque chose qui te plaît, quelque chose où tu te poses, sur ton siège et tu te dis: «OK, je suis capable de faire ça pendant 24 heures sans me fatiguer». Ça, vraiment, il y a des gens qui arrivent justement à trouver leur domaine et à faire ça. Toi, c'est un petit peu, j'imagine, ton cas actuellement, mais c'est vrai que travailler, c'est vraiment une bénédiction. Quand vous faites ce que vous aimez, travailler, c'est vraiment une bénédiction et je pense que, comme tu l'as dit, il y a un petit peu cette façon d'accepter, en fait. D'accepter le fait que, bah, voilà, justement, on peut s'améliorer, en fait.
Oui, et alors sur le fait de travailler, le problème, c'est que le présent est une conséquence des actes passés, OK? Et le problème, c'est que là, on est en train de payer, le confort. Du coup, les gens qui veulent se faire livrer, il faut bien un livreur. Les gens qui veulent manger au resto, il faut bien un cuisinier, un serveur. Les gens qui veulent un truc facile, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le produise. Mais tout le Mmh. monde veut être à la place de l'homme libre, tu vois? Et ça devient compliqué. C'est pour ça que si tout le monde était autonome, on pourrait très bien faire ensemble un repas et puis, quelques-uns font la cuisine un jour, d'autres servent et d'autres se font servir et puis on échange. Le problème que c'est que plus personne sait faire la cuisine, très peu. Et en Mmh. plus de ça, c'est mal rémunéré. Mais tous les métiers, alors travail, il faut bien comprendre qu'on est dans une société d'esclaves, hein. Enfin, personnellement, moi je le perçois comme ça, hein. On est les esclaves déjà de nous-mêmes, ce qui est le pire. On est les esclaves de notre patron, qui lui-même est esclave de l'État. L'État est lui-même esclave de ceux qui gouvernent au-delà de tout ça. Et c'est l'industrie, la publicité, et derrière, c'est nous. Parce que nous, on a besoin de la publicité, on va aller regarder des matchs de foot qui génèrent. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là, c'est un cercle vicieux. Et à un moment donné, il n'y a que et seulement que la prise de conscience d'être responsable et autonome de nos propres gestes qui fera changer les choses. Ouais, je Personne ne pourra faire changer les choses en attendant que le voisin change. Tu comprends? C'est l'histoire du petit colibri. Tu la connais l'histoire du petit colibri? absolument Non? pas, dis-moi. C'est les colibris, c'est Pierre Rabhi. Donc le petit colibri, un jour, il y a un grand feu de forêt. Et donc tous les animaux de la forêt s'enfuient, tu sais, à l'opposé du feu. Et puis il voit y passer le petit colibri. Il fait des allers-retours, le colibri. Et puis les animaux lui disent: «Mais qu'est-ce que tu fais?» Et le colibri, il a quelques gouttes d'eau dans la bouche et il dit: «Bah, je vais éteindre le feu». Et il dit: «Mais t'es tout petit, tu peux pas éteindre le feu à toi tout seul». Il dit: «Peut-être, mais en tout cas, moi, j'aurais fait ma part». Donc tu comprends, c'est que chaque personne, si elle fait sa part du travail, si elle se responsabilise et qu'elle est autonome face à ses actes, tout ça, c'est une globalité. Ah ça Mettre sous le tapis sa responsabilité, ce n'est pas s'aider soi-même. C'est ah ça simple. ça, je suis Et complètement d'accord avec toi, ouais. rendre les gens non autonomes et irresponsables, c'est plus facile à manipuler. Bah oui, bien sûr. Ça c'est sûr à 100. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Du coup, voilà, On ça nous a s'éloigne du fait sujet, ça mais ouais, ça ouais, reste non, non, hyper c'est important de comprendre que prendre soin de soi, ça ne vient pas par du matériel, même si ça facilite, ça ne vient pas par des choses. C'est pas facile de faire quelque chose, tu vois? Mais le faire, ça apporte beaucoup plus de choses, que de faire quelque chose de facile. C'est plus facile de casser un verre que de le fabriquer. ah bah, bien sûr. Recoller les morceaux, c'est plutôt chiant. Donc autant apprendre à fabriquer un verre et de s'en servir plutôt que, soit de le casser et puis après de vouloir recoller les morceaux. Ouais, puis il y en a qui font même pire, il y en a qui le cassent et qui vont en racheter un, hein. Ils veulent pas ils veulent pas recoller les morceaux après. Mais en tout cas, voilà, C'est bon, ça. c'est vrai que c'était cool quand même, ces petites parenthèses-là qu'on a fait un petit peu, dans le sujet global. Non, mais je trouve ça quand même important parce que, bah, en fait, on se rend compte que finalement tout se relie, en fait. Le stress, la mise à la terre, la prise de conscience, l'alimentation, le sport, le sommeil, toutes ces choses-là sont vraiment, dans la globalité de la santé, c'est vraiment, plein de petits nerfs comme ça qui sont connectés et c'est vraiment super important. Mais du coup, on va venir sur, le dernier point un petit peu, c'est, les améliorations sur la santé de la reconnexion à la terre. Alors, les gens doivent sûrement le savoir, du coup, quoi, avec tout ce qu'on a dit un petit peu, la réduction de l'inflammation, l'amélioration du sommeil, la réduction du stress, l'amélioration de l'humeur aussi, la réduction un petit peu des douleurs chroniques, il me semble qu'on en avait parlé. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres améliorations sur la santé ou dans l'ensemble on a quand même bien survolé le sujet? L'inflammation, c'est de l'inflammation au niveau, des tissus, d'accord? Donc, tout ce qui va être, articulaire ou inflammation, déchirure musculaire, mais Mmh. tu as aussi toute la notion d'inflammation pour des cas d'endométriose, pour des cas de fibromyalgie, pour, l'inflammation, à la digestion, d'accord? Ça peut être des ballonnements. Tout ce qui est inflammatoire, donc ça regroupe beaucoup, beaucoup de choses.
Donc là, c'est vraiment cette action antioxydante, anti-inflammatoire naturelle, elle est omniprésente dans toutes les recherches scientifiques qui ont été faites, d'accord? Vous allez sur PubMed, vous tapez earthing ou grounding et vous allez voir un tas, d'études scientifiques qui démontrent tout un tas de choses au niveau de la connexion à la Terre. Moi, j'ai contacté une société, qui mesure les performances physiques des athlètes, d'accord? Où il a été mesuré, donc voilà, vraiment ça a été mesuré, la qualité du sommeil, le stress oxydatif et les radicaux libres, la circulation du sang, la tension qu'on pouvait avoir quand on est connecté à la Terre ou pas, et donc à terme, la capacité à améliorer la performance physique des athlètes, simplement en dormant connecté à la Terre. Et le docteur qui a fait cette étude, eh bien écoute, est très, très content puisque il est capable aujourd'hui d'apporter à ses sportifs une solution simple, efficace et surtout pas contraignante du tout à mettre en place dans sa routine quotidienne pour améliorer sa physiologie et augmenter son potentiel de performance physique. Donc on se rend bien compte que là, on arrive à un moment donné où même pour un sportif, ça rentre en ligne de compte, mais ça rentre vraiment totalement en ligne de compte pour ses performances. Tu vois? Il y a un truc, on se rend pas compte, mais je sais pas si tu as remarqué, comment il s'appelle déjà? Usain Bolt. Ouais, Usain Bolt, lui, il comprend la notion de connexion à la Terre. Alors tu vas me dire: «Oui, parce que c'est un Jamaïcain, il marche souvent pieds nus et» non mais tu remarqueras que quand il fait une course ou quand il faisait des courses, avant la course, il était pieds nus et 2-3 minutes avant, il met ses chaussures. C'est presque comme un rituel et quand il finit sa course et ben, immédiatement, il enlève ses chaussures et généralement, il les offre au public. Mais concrètement, le fait de se connecter à la terre avant, c'est-à-dire que tu améliores ta circulation du sang, donc une meilleure oxygénation des muscles pendant l'effort. exactement. C'est hyper important, quoi. Et cette notion de sprint où il va inflammer ses muscles, c'est-à-dire il va puiser, il va aller très très fort sur la contraction des muscles, va créer une inflammation très forte. Et pour pouvoir réduire cette inflammation, la connexion à la Terre est la façon la plus naturelle d'agir. Donc Djokovic aussi le fait, les joueurs de baseball aussi le font. Ils se mettent pieds nus et avant de rentrer, ils mettent leurs chaussures et après enlèvent leurs chaussures. Ça permet vraiment une meilleure récupération. Ouais, ça, c'est vraiment Donc super. oui, Bah, tout ça, c'est le côté c'est justement, c'est comme tu as c'est dit, des athlètes aussi, c'est vraiment super parce qu'encore une fois, ça peut permettre une certaine prise de conscience des gens de se dire: «Ah OK, ouais, Usain il le fait, ah OK, Djokovic il le fait», tu vois? C'est cool aussi, ouais. Oui, parce qu'on a besoin de modèles et puis de se rassurer en se disant, «Est-ce que c'est pas un truc de bobo hippie?» Non, les docteurs Exactement. étudient ça depuis longtemps. Il y a un bouquin qui a été écrit et d'ailleurs, si des gens, ceux qui sont arrivés jusque-là, nous écoutent encore, si vous voulez écouter ou regarder un documentaire hyper intéressant qui d'ailleurs change la vie de beaucoup de gens quand ils le regardent, vous allez sur YouTube et vous tapez Earthing Movie, le film documentaire de Clinton Hoover, Earthing Movie et là, vous allez voir, il dure 1 heure 20. Ça peut changer, ça va changer votre vie. La compréhension de ces choses change la vision et change la vie. Ouais, ça, c'est super. Mais moi aussi, il y a un endroit, je t'avoue, c'est un petit peu juste le petit dernier sujet parenthèse, comme ça après on Mmh. aura fini. C'était t'as déjà entendu parler de Green Bank, justement? Ou pas du tout? Non, mais vas-y, dis-moi? En fait, c'est un endroit justement en Virginie, je crois, aux États-Unis, et c'est un endroit justement que les gens, alors, c'est complètement un endroit paumé, hein, il y a 143 habitants, tu vois? Et en fait, c'est un endroit où Ah il ouais? n'y a aucune, mais vraiment aucune onde qui passe, et c'est incroyable. J'avais vu justement un petit documentaire dessus, j'avais pas approfondi à l'époque justement, mais c'est un endroit où absolument aucune onde ne passe sur un tant de mètres carrés, hein, bien sûr, hein, Ouais. je sais plus précisément combien, et il y a vraiment un silence dans cet état parce que forcément, bah, il y a des gens qui sont venus un petit peu. Il y a absolument aucune électricité, bien sûr, tout se fait avec des bougies, des choses comme ça et cetera et tout. Et vraiment, les gens étaient surtout les gens qui venaient découvrir un petit peu cet endroit étaient impressionnés par le calme de cet endroit, en fait. Et je comprends parce que
peut-être, tu as déjà fait l'expérience ou les gens qui nous écoutent ont fait l'expérience. Quand, tu as chez toi le disjoncteur général qui se coupe, eh bien, tu t'aperçois que l'ambiance est très différente. C'est-à-dire qu'il y a moins d'ions positifs partout, d'accord? Parce que dans les murs, les câbles génèrent tout ça, donc il y en a tout le temps partout. Et ces petits grésillements, ces petits sifflements qu'on peut avoir, qui sont vraiment imperceptibles, mais quand le disjoncteur se coupe, l'atmosphère change radicalement. Donc, je comprends tout à fait ce que tu exprimes. C'est la notion de calme n'est pas un calme sonore, mais un calme aussi pour le corps. Ouais, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Mais je pense que ça peut être vraiment une superbe expérience à faire, tu vois? Moi, j'aimerais bien un petit peu, tu sais, pareil, justement, ils vivent avec des bougies, des choses comme ça. La seule vraie source de lumière après le soleil, que l'homme a vraiment inventé, c'est le feu. C'est le feu, c'est les bougies, c'est les choses comme ça. Évidemment, Ça. c'est pas la lumière, c'est pas l'électricité, tout ça, c'est pas vraiment des choses naturelles. La seule source de lumière vraiment naturelle, après le soleil, c'est vraiment le feu. Et je pense que ça doit être vraiment cool, dans cet état. Bah, j'y repensais là, pendant le podcast, quand on en discutait, et je pense que je vais essayer de retrouver peut-être une petite vidéo justement sur cet état, si j'arrive à retrouver, à t'envoyer et à mettre peut-être, Ah ouais, en avec en plaisir. lien, en lien justement sur le podcast, parce que franchement ça peut être super intéressant à check. Et bah, du coup voilà, Ça, c'était pour savoir si tu connaissais ou pas du tout, mais génial. je pense que ça peut être vraiment vraiment cool à regarder. En tout cas, du coup, Sébastien, on est sur la fin de ce podcast. Merci à toi. Je pense que tu as apporté Ben énormément merci. d'informations, énormément de choses, des très beaux messages aussi, entre les différentes petites parenthèses qu'on avait fait, et cetera. Donc, merci beaucoup Sébastien. N'hésitez pas à follow Merci Sébastien, à parce toi. que évidemment Sébastien, pour le coup, alors bien sûr, tous les gens que j'invite sont en général qualitatifs, mais c'est vrai que Sébastien, pour le coup, il est très spécialisé dans ce domaine, justement, dans la mise à la terre. Donc je pense que c'est intéressant d'aller voir un petit peu ce qu'il fait, et puis surtout que, comme on a dit justement, il vous montre des choses quantifiables. Donc c'est super intéressant de s'y intéresser, même si, bah voilà, on a tous un petit peu envie de skipper, le côté un petit peu scientifique, hein. C'est vrai que la plupart des gens, bon, les ions négatifs, les antioxydants, bon, les choses comme ça, ils sont en mode: «Bon d'accord, comment je peux virer les ondes de chez moi, quoi?» Tu vois? Encore une fois, je pense que c'est un petit peu ça ce que veulent les gens. Mais dans l'ensemble, n'hésitez pas à aller voir, Sébastien. C'est vraiment du bon contenu, et puis c'est du contenu assez ludique, assez drôle justement, encore une fois. Il y a beaucoup C'est fait d'humour dans ce qu'il fait. fait pour les Heu, enfants, bah, donc du moment que c'est fait pour les enfants, les adultes le bah, comprennent. voilà, bah, voilà, bah, je pense que tu as bien résumé ta chaîne. Donc voilà, donc merci Sébastien d'être venu, et puis, bah, à plus les gars, hein. Allez, à bientôt et bonne mise à la terre à tous.